Salut les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation des maillots de la Coupe du Monde. Et avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Allez, on attaque cette vidéo avec le groupe E, le groupe du Brésil. Le Brésil qui est équipé évidemment par Nike. Donc on retrouve le template Vapor Knit. Mais on a quand même un maillot qui est épuré et plus discret que celui de l'équipe de France par exemple, parce qu'on retrouve l'effet flouté sur les manches, mais il est ton sur ton, donc il est quasiment invisible à l'œil nu. Par contre, on retrouve donc ce vert qui accompagne le jaune, le vert qui est présent sur le col V, donc ce liseré très discret, mais on a aussi un message caché à l'intérieur du maillot avec cet écusson Você et Seleção, donc vous êtes ou tuez la sélection. Donc ce message caché est destiné bien évidemment aux supporters et également aux joueurs qui doivent être fiers de représenter le Brésil. Et pour la tenue extérieure, on retrouve du bleu, c'est classique, sauf qu'on a un effet, un motif qui apparaît avec des étoiles qui représentent les États brésiliens. Voilà pour ces maillots du Brésil. On passe désormais à la Suisse, donc la Suisse qui est équipée par Puma, et on retrouve un maillot qui est sympa avec un imprimé qui est inspiré du Cervin, donc une montagne emblématique des Alpes suisses. Donc c'est pour ça qu'on retrouve notamment du blanc un peu sur la partie supérieure, donc pour la neige des Alpes. Et on a un graphique qui est sympa, un imprimé sympa pour ce maillot de la Suisse. Et on a une autre équipe Puma pour ce groupe E, c'est la Serbie qui a rejoint Puma juste avant le début de la Coupe du Monde. Avant, la Serbie était équipée par Umbro et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un maillot très simple, donc un template récent de Puma. Donc on a un maillot rouge avec des bandes blanches. Il faut savoir que les maillots Puma lors de cette Coupe du Monde auront une police qui est très originale pour les numéros et pour les noms des joueurs. Et enfin, on finit par le Costa Rica qui est équipé par New Balance et on retrouve un imprimé original qui est inspiré des lignes de l'ADN. Il faut savoir que le slogan lors du lancement du maillot, c'était déclare ton ADN. Donc voilà pour ce maillot du Costa Rica qui est évidemment rouge et bleu. Place au groupe F, celui de l'Allemagne, le champion du monde en titre. Et pour cette nouvelle année, cette nouvelle Coupe du Monde, Adidas a décidé de porter chance aux Allemands en reprenant le mythique design de 1990, année où la RFA avait gagné sa Coupe du Monde en Italie. Et donc on retrouve cet emblème iconique, ces bandes iconiques qu'on retrouve. Et le changement, c'est au niveau des couleurs. Donc le maillot original avait des rayures donc noires, rouge et jaune, charismatique et emblématique du drapeau allemand. Sauf que là, Adidas a décidé de miser sur du noir, en fait, sur des nuances de noir et de gris pour remplacer ces trois couleurs du drapeau allemand. Et donc, on retrouve tout de même un maillot qui est très sympa, avec notamment l'écusson de champion du monde au centre de ce maillot. Et pour le maillot extérieur, on retrouve une tenue verte avec des graphiques aussi rétro qui apparaissent de manière plus subtile sur le torse. On passe désormais au Mexique, donc le Mexique qui est également équipé par Adidas, toujours un look rétro qu'on retrouve sur les côtes avec ces fameuses bandes là sur les côtes qui sont coupées avec ces rayures, et on a aussi un message Soy Mexico sur le dos du maillot, je suis le Mexique. Et pour la tenue extérieure, on a du blanc, mais on retrouve les trois couleurs du drapeau mexicain au centre du maillot, donc on a une bande verte, une bande blanche et une bande rouge. On a une autre équipe Adidas dans ce groupe, c'est la Suède. Et pareil, on a un design rétro qui est basé sur un maillot de 1988. Et on a notamment ces petits liserés qui apparaissent de manière diagonale dans ce maillot, mais ton sur ton. Donc c'est assez discret. Et on a un liseré également jaune autour du col. Et pour la tenue extérieure, on se retrouve avec le template Condivo. Donc on retrouve un maillot bleu avec des fines rayures ton sur ton, mais également l'apparition d'un damier sur ce maillot qui est original. On continue et on finit par la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud qui est équipée par Nike. Et on n'a pas de template Vapor Knit pour ce maillot. Non, on retrouve l'Astro Mesh. Donc la Corée est considérée comme une équipe outsider. Donc on a un maillot qui est très simple.
on a quand même le symbole du maillot, du pays, avec le yin et le yang à l'arrière sur cette bande placée sur le dos. Et pour la tenue extérieure, c'est un peu plus original. On retrouve un dégradé en fond blanc, donc sur fond blanc, on retrouve un dégradé bleu et rouge avec un style de griffure en fait qui rappelle le symbole du fanion coréen qui est un tigre. Voilà pour ces maillots du groupe F. Place au groupe G, le groupe de la Belgique. Et vu que c'est une équipe qui est équipée par Adidas, on a un look rétro. Et là, il est inspiré du maillot de 1984 lors de l'Euro en France. Donc on retrouve ces motifs jacquard sur la poitrine, donc ces fameux losanges jaunes, noirs et rouges sur la poitrine. Mais on n'a plus cette bande blanche qui accompagnait la tenue de 1984. Et on retrouve aussi l'écusson de l'équipe de la fédération belge au centre du maillot. Donc ça, c'est assez original pour le souligner. Et pour la tenue extérieure, on a du jaune avec des fines rayures également, ton sur cette tenue extérieure avec des bandes qui apparaissent sur le haut des épaules. On passe à la Tunisie, donc la Tunisie qui est équipée par Uhlsport. Donc on n'a pas l'habitude de voir des maillots Uhlsport, c'est plutôt une marque qui est très présente pour les gants de gardien. Mais là, la Tunisie est quand même équipée par cet équipementier. Donc on a une tenue très simple, donc blanche avec des éléments rouges pour la tenue domicile, mais on peut découvrir ici des petits dégradés en fait sur les côtés. Donc c'est assez original aussi. Et on a un maillot pour la tenue extérieure avec des couleurs inversées. C'est exactement le même design, mais on a du rouge en couleur principale. L'autre équipe de ce groupe, c'est le Panama. Le Panama qui, comme le Costa Rica, est équipé par New Balance. Et pareil, on a une tenue qui est presque similaire avec des petits motifs qui apparaissent en fond. Donc on a des petits carrés et qui font comme un cœur sur ce maillot, sur la partie supérieure. Donc c'est un maillot qui est très simple, très épuré et on peut voir un slogan qui est sympa à l'intérieur du maillot. Alcanzamos por fin la victoria. Donc en gros, ça veut dire nous arrivons enfin à la victoire. Donc c'est une référence aussi pour cette qualification historique de cette équipe pour cette Coupe du Monde. Et on finit avec l'Angleterre. Donc l'Angleterre qui est équipée évidemment par Nike. Donc on a des tenues très simples pour le maillot domicile. Donc toujours le template Vapor Knit. Assez discret, un peu comme le Brésil, donc du ton sur l'effet flouté sur les manches. Et sinon, on a du traditionnel bleu et rouge pour accompagner le maillot domicile. Mais par contre, sur le maillot extérieur, on retrouve du rouge en couleur principale. On peut voir apparaître aussi la croix Saint-Georges subtilement sur le torse de ce nouveau maillot extérieur de l'Angleterre. Allez, on termine cette vidéo avec le groupe H, le groupe de la Pologne, le groupe du Sénégal, du Japon et de la Colombie. Malheureusement, on n'a qu'un seul maillot à vous présenter concrètement. Donc là, c'est le maillot du Japon. Contrairement aux autres maillots, on n'a pas de référence à un maillot passé pour les Japonais. On a plutôt une inspiration des samouraïs. En fait, les samouraïs bleus, c'est le surnom de cette équipe. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un maillot bleu avec ces petits éléments bleu ciel là tout au long du maillot. Et pour la tenue extérieure, on a un mélange de blanc et gris, mais on a surtout l'apparition très subtile aussi de trois bandes en fait sur les côtés du maillot qui rappellent l'ancien maillot de l'Olympique de Marseille, le fameux maillot de 1993. Pour les autres maillots, on retrouve la Pologne, donc la Pologne équipée par Nike et la Pologne qui bénéficie du template Vapor Knit, donc avec les meilleures technologies, tissu léger, avec l'effet flouté sur les manches, mais c'est du ton sur ton, comme pour le Brésil, comme pour l'Angleterre, donc c'est une tenue simple, mais par contre on peut voir apparaître un subtil effet dégradé gris sur une partie du maillot, et c'est la même chose pour le maillot extérieur qui est rouge avec cet effet donc sur le bas du maillot. Pour le Sénégal, on retrouve l'équipementier Puma qui est un équipementier phare pour les équipes africaines. Et donc là, un peu comme le maillot de l'Uruguay, on peut voir l'apparition d'un symbole fort sur la tenue des lions de la Teranga. Donc cette fameuse tête de lion qui apparaît sur le torse du maillot domicile, donc le maillot qui est blanc avec le lion qui apparaît. Et pour la tenue extérieure, c'est une tenue verte et on retrouve toujours cette tête de lion qui apparaît sur le torse. Et pour terminer, on retrouve le maillot de la Colombie, donc un maillot Adidas qui est inspiré de l'ancien maillot de la sélection de 1990, un maillot qui était iconique, un peu comme celui de l'Allemagne. Donc on retrouve ces graphiques rétro sympas, le long du maillot, sur les côtés du maillot. Pareil pour le maillot extérieur, on a des références à un ancien maillot des années 1970, donc on retrouve
du bleu avec de l'orange. Donc ça, c'est assez original. On n'avait pas l'habitude de voir ces couleurs pour la Colombie. On a toujours un effet aussi graphique rétro sur ce maillot. Voilà, c'est déjà la fin de ces présentations des maillots de la Coupe du Monde 2018. Comme vous le savez, on a lancé le concours sur Twitter. Maintenant, vous pouvez élire vos 2 maillots préférés pour les groupes E, F, G et H. Et il y aura une grande finale. Donc, n'hésitez pas à voter, à nous retrouver sur Twitter. Et moi, je vous retrouverai également sur notre chaîne YouTube parce qu'on a d'autres vidéos qu'on va vous présenter durant ce mois de Coupe du Monde. À bientôt!